Les États-Unis d'Amérique vont lutter contre les cartels de la drogue au Venezuela sur le terrain. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump a fait cette déclaration retentissante, alors que des opérations se déroulent dans la mer des Caraïbes. Cette déclaration a déjà été vue comme un avertissement d'une invasion terrestre des États-Unis au Venezuela pour renverser le régime de Nicolás Maduro. Parallèlement, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, qui a réuni aujourd'hui en Virginie des centaines de généraux et d'amiraux, a déclaré que les militaires américains devaient se préparer à une grande guerre. Bien que la déclaration de Hegseth concerne surtout la guerre avec la Chine, le Venezuela a annoncé en réponse se préparer à une guerre contre les États-Unis. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, contre qui Donald Trump s'oppose, a signé un décret lui accordant des pouvoirs supplémentaires. Des pouvoirs pour mobiliser les forces de sécurité en cas d'invasion militaire des États-Unis. De plus, dans toute la Venezuela, des civils sont déjà préparés à une future guerre. On les forme à manier des armes, et ainsi de suite. Les civils suivent déjà une formation militaire. Analysons ce sujet ensemble. Je suis Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Et avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs actualités sont publiées sur cette chaîne YouTube. De nombreux sujets analytiques sont proposés pour suivre l'actualité. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous demande de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. Alors, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré aujourd'hui, le 30 septembre, que son administration envisage la possibilité d'attaquer les cartels de la drogue arrivant par voie terrestre au Venezuela. Mais en fait, Trump a ainsi annoncé des opérations militaires. Les cartels de la drogue sont déjà présents directement au Venezuela, contrairement aux opérations militaires menées en mer des Caraïbes. Je rappelle que les militaires américains ont déjà attaqué plusieurs navires. Selon eux, ces navires transportaient des stupéfiants interdits du Venezuela aux États-Unis. Aujourd'hui, Donald Trump affirme « Nous allons nous occuper des cartels. Nous allons agir fermement contre les cartels qui entrent dans le pays par voie terrestre. » Le Venezuela étant très dangereux à cause de la drogue et d'autres choses, ils sont vraiment dangereux. Il est révélateur que Donald Trump ait fait une telle déclaration, juste avant de rencontrer les généraux et amiraux réunis par le ministre de la Défense aujourd'hui en Virginie. La Virginie a été réunie par le ministre de la Défense des États-Unis. Au même moment, Pete Hegseth a lancé un appel fort aux généraux américains à se préparer à la guerre. Voici sa citation. « Pour la paix, il faut se préparer à la guerre. » Et à partir de ce moment-là, la seule mission du département de la guerre, nouvellement rétabli, c'est-à-dire le ministère de la guerre, sera de mener la guerre, de se préparer à la guerre et de se préparer à la victoire. Inlassablement et sans compromis dans cette démarche, non pas parce que nous voulons la guerre. Personne ici ne veut la guerre, mais parce que nous aimons la paix. Notre tâche numéro 1, bien sûr, est d'être fort afin de prévenir la guerre dès le début. C'est ce qu'on appelle la paix par la force. Et que nous enseigne l'histoire ? Les seules personnes qui méritent vraiment la paix sont celles qui sont prêtes à faire la guerre pour la défendre. C'est pourquoi le pacifisme est si naïf et dangereux. Il ignore la nature humaine et il ignore l'histoire humaine. Soit vous défendez votre peuple et votre souveraineté, soit vous vous soumettez à quoi ? Bien sûr, de telles déclarations ont été perçues comme un avertissement d'une invasion américaine au Venezuela, dont le dirigeant Nicolás Maduro est considéré aux États-Unis comme le chef d'un cartel de drogue criminelle qui fournit des stupéfiants aux États-Unis. Les relations entre les États-Unis et le Venezuela restent tendues d'un point de vue depuis de nombreuses années, et les États-Unis, comme d'autres pays, ne considèrent pas Nicolás Maduro comme le président légitime du Venezuela après ses victoires contestées lors des élections de 2018 et 2024. Aux États-Unis, on affirme que Maduro est un dictateur ayant pris le pouvoir et qu'il doit être renversé. Ce week-end, Donald Trump a exigé du Venezuela qu'il accepte les migrants expulsés des États-Unis, qu'il qualifie de criminels, et qui, selon lui, ont été envoyés de force dans le pays par le gouvernement Maduro. Citation. « Éliminez-les, sinon le prix que vous aurez à payer sera incommensurable. » Je rappelle qu'en août, le département d'État américain a doublé la récompense pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro, accusé de diriger un cartel de drogue, à 50 millions de $. Maduro rejette les accusations de Washington et défend l'action de son gouvernement.
dans la lutte contre le trafic de drogue. Pourtant, les Américains disent « Comment quelqu'un qui dirige ces trafics de drogue peut-il lutter contre la drogue ?» Il semble maintenant que le régime de Maduro soit prêt à se défendre jusqu'au bout. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a signé un décret lui accordant des pouvoirs supplémentaires pour mobiliser les forces de sécurité en cas de riposte militaire possible des États-Unis. Comme l'a dit la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez a précisé que le décret s'appliquerait en cas d'agression extérieure, notamment des États-Unis. Dans ce cas, Maduro pourra déployer les forces armées, la police et les unités de défense civile sur l'ensemble du territoire vénézuélien, et également accorder aux militaires le pouvoir de contrôler les services publics et l'industrie pétrolière. C'est une dictature militaire totale. En cas d'attaque, des plans pour la sécurité des citoyens seront aussi appliqués. La mobilisation des miliciens et des réservistes pour défendre les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et ensuite, une citation de Rodríguez. Le décret sur l'état d'urgence vise à protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance et les intérêts stratégiques sensibles vitaux de notre République. En réalité, Nicolás Maduro utilise maintenant des méthodes totalement inhumaines que lui a probablement enseigné un autre dictateur, Vladimir Poutine. Le fait est que le gouvernement vénézuélien a déjà ordonné aux soldats des forces armées nationales bolivariennes de former les habitants des communautés pauvres à l'utilisation des armes. De plus, Maduro a déclaré que toutes les unités militaires, disons-le ainsi, passent entre les mains du peuple. En réalité, cela signifie que dans tout le Venezuela, des civils, surtout des pauvres, sont massivement formés aux armes pour défendre le régime de Maduro. L'objectif de Nicolás Maduro est simple, mais aussi très effrayant. Former un bouclier humain contre toute action militaire éventuelle. Et l'intention de Nicolás Maduro n'est pas que les civils prennent les armes, mais plutôt de sensibiliser, comme on dit, aux conséquences qu'une tentative d'intervention militaire au Venezuela pourrait entraîner. Parce que ce seront justement ces pauvres, armés de fusils, qui seront en première ligne. Toute opération américaine contre les cartels de la drogue au Venezuela causera de lourdes pertes humaines, parmi les pauvres civils. Autrement dit, créer un bouclier humain est un moyen d'augmenter les coûts d'action militaire. Ce qui, au final, limitera les actions qui pourront être entreprises à tout moment. C'est pourquoi il n'a aucune importance que le combattant de la milice soit armé ou non, qu'il ait une formation militaire ou non. Cela n'a absolument aucune importance. Le but est en fait de placer ces pauvres Vénézuéliens armés en première ligne. Quoi qu'il en soit, selon Maduro, les rangs de la soi-disant milice et des réservistes comptent plus de 8 millions de nouvelles recrues, prêts à prendre le volant et à se sacrifier pour défendre le régime. C'est pourquoi Maduro est manifestement prêt à se défendre jusqu'au bout en utilisant les Vénézuéliens ordinaires. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.